Bonjour à tous et bienvenue sur minimachine.net. Alors aujourd'hui je vous fais pas une vidéo de montage de PC, rassurez-vous. Je vais vous faire une vidéo qui va vous parler de l'achat de matériel informatique et de l'achat sur internet en particulier. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? D'abord parce que j'ai plein de trucs à faire avec et que je peux faire cette vidéo d'un nouveau format tout en continuant à faire ce que j'ai à faire. Ici je monte un PC qui va me servir au montage de mes vidéos. En fait je reçois beaucoup de mails de votre part pour des sujets qui concernent vraiment l'achat en ligne en règle générale. Tous les aspects de l'achat en ligne. Vous avez vraiment beaucoup de questions sur avant achat, pendant, problème de livraison, service après-vente, etc. Donc j'ai décidé de morceler des petites vidéos assez courtes comme ça qui vont vous expliquer un petit peu quels sont les éléments à savoir, à connaître par rapport à ces achats en ligne. Et on va commencer aujourd'hui par un tout premier épisode qui concernera tout simplement l'identification du marchand. Alors ça paraît très idiot, mais en fait c'est plus aussi vrai, ça vous pose de gros problèmes apparemment. Vous savez pas où vous achetez. Voilà, on commence tout de suite. Alors en fait, il y a deux types de magasins en ligne aujourd'hui sur le net qui sont vraiment très différents dans leur approche. Il y a les magasins traditionnels, c'est-à-dire des magasins qu'on connaît tous, qui proposent des produits qui vont avoir chez eux en stock et qui vont les traiter. Vous aurez une enseigne unique qui va gérer vos emails, votre SAV, etc. et qui va expédier vos produits. Ça, ce sont les magasins qu'on connaît depuis toujours, qui ont donc ouvert en ligne et qui distribuent des produits, soit de leur propre fabrication, soit qui distribuent des produits en tant que distributeurs, donc vraiment truc très classique. L'autre type de magasin qui vous pose problème apparemment, ce sont les places de marché. Alors les places de marché, c'est quoi? C'est tout simplement des magasins qui, en plus de distribuer eux-mêmes des produits, donc typiquement qui vont distribuer, je sais pas, le catalogue habituel d'ordinateurs, appareils photo, écran, télé, etc., vont distribuer en plus des marchandises qui sont pas gérées par eux-mêmes, qui sont pas forcément dans leur stock et qui sont plutôt gérées par d'autres commerçants qui se regroupent avec ce premier commerçant, ce premier magasin, pour profiter de leur audience. Donc on imagine un magasin en ligne très connu, il y en a plein, Pixmania, Rue du Commerce, la Fnac, Amazon, qui ont envie de gonfler leur catalogue, d'augmenter leurs ventes. Ils vont faire ce qu'on appelle une place de marché, donc ils vont ouvrir leurs portes à d'autres vendeurs, et ces revendeurs vont proposer leurs produits sur les pages du catalogue de base du marchand. Alors jusque là pas de souci, le problème c'est qu'apparemment vous êtes assez nombreux à découvrir après l'achat que vous n'avez pas acheté chez le bon marchand. Vous pensez acheter chez Pixmania, vous achetez chez un autre marchand, vous pensez acheter chez Amazon, vous achetez ailleurs. C'est indiqué, c'est systématiquement indiqué parce que c'est la loi, il faut savoir qui vous expédie le produit. Par contre, c'est pas forcément très flagrant pour vous apparemment. Donc il faut toujours vérifier chez qui vous achetez. Généralement, c'est indiqué en stock chez ou stocké par ou géré par, etc. Et le nom de la boutique. C'est-à-dire que si c'est Amazon qui vend le produit et qui stocke le produit, ça sera marqué stocké par Amazon, produit chez Amazon, etc. et expédié par Amazon. Si le produit n'est pas en stock, vous pouvez avoir une autre information qui est tout simplement le nom du marchand. Vous allez avoir, je sais pas, produit vendu par. Alors ça c'est assez fréquent. Le souci, la grosse problématique que vous avez apparemment, c'est que vous commandez des produits chez un marchand français, et puis vous vous rendez compte au moment de l'expédition du produit que le produit part de Hong Kong. Et ça vous pose problème parce que vous pensiez l'avoir sous 48 heures et il va mettre 15 jours à venir. Donc il faut toujours identifier vraiment de façon, j'essaierai de vous mettre des captures d'écran, toujours identifier l'expéditeur du produit que vous allez commander. Deuxième élément important par rapport à ça, c'est qu'identifier l'expéditeur, ça vous permet de savoir chez qui vous achetez d'un point de vue sécurité, tout simplement. Je parle pas de sécurité de voleurs qui vont profiter, qui vont jamais vous envoyer votre produit, mais des problématiques qu'on peut avoir vis-à-vis de certains marchands où vous commandez un produit
et au final vous vous commandez chez quelqu'un qui ne l'aura pas en stock, même s'il indique le contraire, tout simplement parce que logiquement il peut pas avoir tout ça en stock. Alors on a vu récemment des problèmes du genre, mais en regardant qui vous expédie le produit, en faisant un petit coup de recherche sur le net, alors c'est pas dur, société.com, tout le monde connaît, vous tapez le nom de la boutique, vous regardez les conditions générales de vente de la boutique, vous allez avoir tous les identifiants de la boutique en ligne, ça c'est obligatoire également, donc vous allez savoir ce que c'est comme type de société. Et une boutique qui vous indique en société unipersonnelle avec un capital de 1500 €, qu'il a 70 téléphones en stock de 70 marques différentes, tous en stock, vous êtes a priori peu enclin à croire que c'est la vérité. Voilà, alors après, moi j'accuse personne, mais entre une boutique qui va vous vendre 3 € moins cher, un truc à Hong Kong, une boutique qui va vous vendre 5 € moins cher, un truc qui sera indiqué en stock, mais il y a forte chance qu'il le soit pas, et une boutique ayant pignon sur rue, que vous connaissez depuis toujours, qui sera juste 5 ou 10 € plus cher, mais qui l'a en stock, qui vous garantit le produit, on sait qu'elle sera là dans un mois, dans un an, c'est à vous de voir si le jeu en vaut la chandelle, quoi. C'est notamment vraiment très important apparemment parce que vous êtes très très surpris quand vous commandez un truc et que le produit arrive et il va mettre 3 semaines ou plus à arriver chez vous, et ça vous pose de gros problèmes. Voilà, donc pour des fois un écart de prix vraiment minimal, vous vous retrouvez dans la panade parce que vous avez un produit qui part le lendemain, et le lendemain vous comprenez que c'est trop tard, vous pouvez plus réagir. Voilà, donc fin de ce premier épisode. Prochain épisode, on va parler des modes de paiement, en commençant par la carte bleue, et de tous les mythes qu'il y a autour de cette carte bleue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.